ton cas sur African Mode, hey Demi. Tu es malade depuis le thé où Charlie vit la vie ici. Tu souffres de camerounis aigus. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme aïe parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement moi. Sur le banc de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de élève. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balai, mon poids trop cool, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton broco, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. L'ennemi fesse te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le West est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
cette année. Bon départ à Ellie. Là, nous avons l'artiste Dora Deka, nouvelle sortie, le titre c'est Adama.
Les quatre qui étaient avec Faut moi pas, dans l'ascenseur faut soutenir les artistes. Faut soutenir les artistes. Ils en ont besoin. Allez sur les plateformes de téléchargement. Télécharger la chanson. Ça permet à l'artiste de vivre. Changeons de mentalité, nous les Camerounais. Un artiste ne vit que de ça. Si on ne télécharge pas les chansons, nous ne serions pas surpris de voir les artistes camerounais marcher sans caleçon en route. Donc on va se transformer, sont obligés de vendre leur corps pour s'en sortir. Dora Deka, nouvelle sortie, Adama.
C'est le Mako Sapure du Dora Deka. Allez sur les plateformes de téléchargement. Téléchargez la chanson à 200 francs. Si les Camerounais comprenaient ce qui se passe derrière l'art musical, je vois les Camerounais envient Beyoncé, ils envient Jay-Z, ils envient Rihanna. On dit, oh, vraiment de Dieu, Rihanna, elle est devenue milliardaire. Hey! Elle est devenue milliardaire parce que, en donnant du plaisir aux gens, quand elle sort une chanson, les Américains vont télécharger. $1, tu imagines? Rien que 20 millions d'Américains téléchargent à $1. C'est ce que ça fait à Rihanna. Donc, nous, on veut voir nos artistes pauvres. Après, on va les insulter. Je vous dis, allez sur les plateformes de téléchargement. Téléchargez la chanson, 200. Si 1 million de Camerounais téléchargent la chanson à hauteur de 200, ça fait que Dora Deka aura engrangé un bon petit montant pour qu'elle puisse se produire prochainement. Et ça permet qu'on l'encourage. C'est 200 francs la chanson, vous téléchargez la chanson. Et bien, si 1 million de personnes téléchargent, il y aura 200 millions. C'est bien comme ça. On est fiers de la voir. Vous avez une grosse voiture, maison, elle envoie ses enfants à l'école. C'est comme ça qu'on encourage la culture. Nous, les Camerounais, on n'a pas encore atteint ce niveau. Je vous en supplie de comprendre cette nouvelle philosophie que nous voulons mettre sur pied. Une chanson, c'est 200, vous téléchargez. C'est tout. C'est pour juste encourager l'artiste. C'est comme ça. Bon. Bonsoir à tout le monde. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi il y a eu les bagarres lors de l'inauguration des organes de base du RDPC? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question pourquoi il y a eu les bagarres? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Après, je vais vous parler de la différence entre Eto'o et Momo Njoya. Voilà quelqu'un qui veut être président d'une fédération camerounaise de football qui est toujours dans l'ancienne technologie. Il ne comprend pas que pour être président d'une fédération, il faut que tu essayes d'aller vendre ton projet aux entrepreneurs. Vous voyez, Eto'o, il est avec les hommes d'affaires. Il va rencontrer les plus puissants hommes d'affaires du Cameroun, les Baba Dambulo. Il va rencontrer X, il va rencontrer Y, il va rencontrer Z. En deux temps, son adversaire, il parcourt le pays en disant, il fait un post avec les photos. La délégation, les délégués du sud-ouest et du nord-ouest, on soutient le Momo Njoya. C'est les délégués qui vont financer le football. C'est les délégués qui vont financer le football. Les délégués doivent voir les gens qui sont derrière toi, qui vont financer. Je lance un appel aux délégués. J'ai suivi le grand frère Bapo Lipo, qui n'a rien compris. Il va m'excuser. Il n'a rien compris. Je comprends pourquoi il a entraîné l'UPC dans les abîmes. Mais il n'est pas délégué, il ne sera pas délégué à l'Africa Foot. Pour entrer l'Africa Foot, il se trompe. On comprend très bien que les délégués doivent voter quelqu'un en voyant. C'est quoi cette affaire? Moi, je vais vous donner les noms. Il faut qu'on vous lise les noms des délégués. Il faut qu'on vous dise même que les délégués, je vous donne les noms. Vous devez connaître au moins les noms. Si vous ne les connaissez pas physiquement, vous devez savoir que oh non, il y a tel qui est délégué, tel qui est délégué. Parce que quand tu dis tu soutiens Seydou,
C'est doit quel sponsor pour financer le football? Il a quel sponsor? Hey! Oh Seigneur! Ouais! Ouais, allô? Ok, je te mets en ligne. Bonjour tout le monde. Abdel nous fait un live en plein midi ici. Ça veut dire qu'il est quoi, presque 18 h là-bas chez vous. C'est un plaisir, c'est une chance. Parce que Monsieur Nocturne nous fait un live en plein jour. Monsieur Nocturne, tu nous fais un live en plein jour. Bon, d'abord, je peux parler de Samuel Eto'o. Quand on vous dit qu'avant c'était avant et qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Retenez que M. Samuel Eto'o, qui veut briguer le mandat de président de la CAF, avant de le faire, a fait le tour du Cameroun. On voyait ce gars-là aller partout. Nous, on ne comprenait pas pourquoi il allait partout. Il faisait son tour du Cameroun tranquillement. On le voyait à l'est, on le voyait dans l'ouest, on le voyait dans le littoral. À un moment donné, il a commencé à rencontrer certains dignitaires du Cameroun, certains chefs. On le voyait partout. Le feu Mbonjo est mort. On l'a vu assis à côté. Le gars était dans la campagne. Il a changé la manière de faire. Les délégués avant, ou encore aujourd'hui, pensaient que Mbonjo veut devenir président de l'Afrique Foot. Il va me dire encore 2000, une manière de parler. Il va me dire encore 2000, je vais le voter. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux. Ce n'est pas le 2000 qu'on va te donner pour qu'après tu ne puisses plus payer tes joueurs et que tes joueurs deviennent des coordonnées. Des coordonnées, des vendeurs de chaussures. C'est comme on te montre, quand tu vois M. Dampoulou, avec qui dit que je soutiens Samuel Eto'o, tu te dis que si je suis président d'un club au Cameroun, il y aura ce qu'on appelle au Cameroun des sponsors. Et qui va gagner les sponsors? C'est la Fédération camerounaise de football. Par ricochet, ton équipe va en prendre. Mais oui. Nous voyons aujourd'hui que M. Lipote, dont tu fais allusion, il était dans l'ancien drap. Il est juste en train d'avoir un rêve brutal. C'est un rêve brutal qu'il a. De voir que, je pensais que la chose ici se passe parmi les 76 personnes. Oui, ça se passe parmi les 76 personnes, mais sauf que le peuple camerounais vient de mettre une pression supplémentaire à ces 76 autres personnes. Que comme avant, tu prenais ton 2000 et tu étais tranquille. D'ailleurs, on a vu une vidéo où un président de club dit que j'ai ta signature pendant 3 ans. Tu vas voir, je vais te garder ici, machin. Parce que lui-même, il était encore dans l'équipe du chantage. Le chantage. Le chantage. Il était encore dans l'équipe du chantage. On lui fait comprendre qu'un président d'un club, le club de football est une institution, c'est une industrie, c'est une compagnie. Donc tu dois payer tes joueurs, tu dois respecter ton contrat. Et pour que tu respectes ton contrat, il faut qu'il y ait des entrées. Quand l'entrée n'est que toi, c'est normal que tu fasses chier les gens. Mais quand l'entrée vient de la CAF, tu ne pourras pas tellement faire chier aux gens parce que, un, ça ne pèse pas trop sur toi. Deux, parce que toi-même tu veux évoluer pour que ces joueurs qui jouent bien signent des contrats afin que toi-même tu manges. Donc Samuel Eto'o vient d'élargir la chose footballistique au Cameroun. Deuxième point. Quand quelqu'un s'assoit et me dit que Messi ne vote pas au Cameroun, je lui dis t'as raison, Messi ne vote pas pour le football camerounais. Mais quand Messi a un contact avec le président de la FECAFOOT, pendant que Messi peut signer un contrat quelque part, M. Samuel Eto'o lui passe un coup de fil. Savez-vous quelle retombée cette amitié peut ramener au Cameroun? On va me dire que je parle n'importe quoi, mais c'est parce que la 33 le dit, l'ami de mon ami est mon ami. Samuel Eto'o passant par Messi peut aller cogner une porte pour le bonheur du football camerounais. Ouais. Il faut comprendre que dans la vie, il y a deux choses. Et quand Dieu t'a donné les deux choses, tu es encore plus puissant. Les voici. Soit tu as l'argent et les gens te respectent pour l'argent que tu as. Soit tu as l'honneur et les gens te respectent pour l'honneur que tu as. Et si tu es béni d'avoir les deux, comme Samuel Eto'o, les portes sont ouvertes. Claire. Les portes sont ouvertes. Alors aujourd'hui, nous devons plutôt dire, regardez comment les Camerounais on ne dit pas qu'il y en a pas qui sont contre Samuel Eto'o, mais si nous sommes 10 Camerounais aujourd'hui, 8 veulent que Samuel Eto'o prenne le truc. Ça, il n'y a pas de division là-dedans.
C'est-à-dire la majorité des Camerounais veulent voir que Samuel Eto'o dirige le football. On a dit que Rigobert, Ben Joseph Antoine ne peuvent pas être derrière lui. On a vu aujourd'hui les Mbombo du côté Bassa, ça est en train de lui donner toute la bénédiction. On a vu les chefs supérieurs et Gambeki lui donner toute la bénédiction. Toi qui es seulement président ou membre parmi les 76 personnes Abdel, tu peux t'abstenir quand tu vois cette puissance qui est derrière quelqu'un? Non. Si ce gars-là échoue, demain, admettons qu'il échoue et qu'il ne l'est pas, quand ton chef supérieur va te regarder et te demander tu avais voté qui? Quand le football va tomber demain et que tu veux seulement venir parler au micro, va te dire que tu avais voté qui? Mais c'est ça. Mais Tef Chaleur, avant, on ne le connaissait pas. Maintenant, on va lire le nom. Il faut que le peuple camerounais retienne que les voici. C'est eux. Je vais lire le nom. Tout le monde doit savoir que les voici. Si le football ne marche pas, les voici. Les voici les 76 personnes qui ont voté contre le football camerounais. Les voici. C'est une pression énorme. Pourquoi je vous dis une pression énorme? Parce que Samuel Eto'o a amené le football, a amené l'administration du football à la télé. Parce qu'avant, on ne faisait pas ça. Eto'o est venu nous expliquer son projet à la télé. Du coup, même moi qui ne suis pas délégué, je suis intéressé. Ouais. Avant, c'était les enveloppes dans les enveloppes derrière. Puis on dit que Tef Chaleur, tu vois bien que les gens ont voulu inhiber la communication de toi. Disant que mais non, ils ciblent les mauvaises personnes. Parce que ces gens ont vite compris que Eto'o voulait que les Camerounais s'intéressent. Et comme ça, c'est les Camerounais qui vont mettre la pression à ces délégués qui se passaient à incognito. Il a pris des gens qui sont dans la communication, qui font de nous qui nous apportent l'intérêt. Aujourd'hui, toi et moi, on parle chez Capote. Avant, on s'en foutait, on disait qu'ils vont faire les trucs là-bas. Mais tous les Camerounais sont rivés sur l'affaire là samedi. Samedi, c'est le grand jour. Et si parmi les 76 personnes-là, et oui, c'est vrai qu'on ne les oblige pas, mais on va les tenir responsables de l'échec du football camerounais. C'est pour ça que je dis aux Camerounais, au peuple camerounais, avant d'appeler Paul Biya, qui est responsable de l'acte posé. On se rend donc compte que si le football ne marche pas depuis près de 10 ans, ce sont ces délégués. Voilà. Ce sont ces délégués. Sur la toile, sans confirmer, parce que nous ne confirmons pas tout ce qu'on voit sur la toile, on a vu que les délégués de la province du centre sont allés voir Mbombo Njora selon ce qui était écrit pour retirer, lui dire que toi-même tu vois l'affaire ci. On a vu les Niamsi qui sont en train de dire qu'on n'est plus là, je suis derrière Eto'o. Ça veut dire que les gens on commence à... Si Eto'o ne nous avait pas amené à s'intéresser sur cette chose-là, ils seront encore en train de faire les enveloppes. Mais aujourd'hui, les présidents et les 76 délégués ont une pression énorme. Que les joueurs de football disent on dit que Bell ne peut pas s'asseoir, Rigobert ne peut pas s'asseoir, Jérémy Ndita ne peut pas s'asseoir. Voilà. Ils sont en train de s'asseoir et de vous dire voilà l'homme que nous voulons. La pression est énorme, les amis. C'est ça qu'on appelle de la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Donc quand Samuel Eto'o faisait son tour du Cameroun et son tour du monde, on le voit saluer Vladimir Poutine, on ne sait pas pourquoi il allait le saluer, on le voit aller saluer Macky Sall, on le voit aller saluer le président partout. Le gars fait son réseau. Son réseau. Aujourd'hui, le réseau va payer. Pour une fois, j'ai dit à Dieu donné et Somba que mon frère, le tour, si tu as été un peu à gauche. Dieu donné, Somba a fait une mauvaise analyse, très mauvaise analyse. Le gars, il est à côté, non, c'est le football, il ne peut pas comprendre. Il n'a pas compris. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre le monde du football. Monsieur Samuel Eto'o a voulu que les Camerounais s'intéressent à l'élection du président de la Fédération. C'est tout ce qu'il a voulu. Et nous sommes intéressés, point. C'est là où il voulait nous amener. Et c'est par là que devait venir la pression. Et la pression, Mbombo Njora est noyé. Tef Chaleur. Oui. Combien de Camerounais savent que lorsqu'un joueur camerounais change de club à l'international, la fédération a un pourcentage? Combien? Toute la carrière de Samuel Eto'o fils, la fédération camerounaise a eu 12 millions d'euros. 7 milliards 660 millions. Pendant toute la carrière d'Eto'o. Voilà ce que le label Eto'o a ramené à la fédération camerounaise de football. Mais est-ce que les délégués qui votent là,
qu'on gère ça, quelqu'un est sur les plateaux de justice en train de dépenser notre argent parce qu'il veut rester sur le fauteuil. Il est sur le plateau de plaintes. Il y a la plainte ici. Il y a la plainte ici, donne l'argent là-bas, il paye rien que les frais, 900 millions de francs CFA. Il est sur les tribunaux partout. Et les joueurs qui sont censés gagner l'argent là dans le championnat camerounais, ils n'ont rien. Ils sont des cordonniers. Mais on leur dit que c'est fini. Moi, je n'étais pas au courant. C'est quand j'entends que il te déclare que durant toute ma carrière, la fédération camerounaise a obtenu 12 millions d'euros de mon frère. J'ai dit que je fais le direct. J'ai dit que c'est pas possible. Donc, tu imagines tous les autres joueurs, combien ils ont eu, bien qu'ils étaient seuls, 7 milliards 630 millions. Voilà. Imagine donc déjà rien que l'argent qu'ils ont fait perdre à Samuel Eto'o, les joueurs comme les Onana, les machins qu'ils ont décidé de lui signer les papiers qu'il fallait, parce qu'ils font le mauvais cœur, tu ne vas pas gagner. Ils ont rien que 100 bâtons, on parle de 100 millions à peu près que Samuel Eto'o a perdu sur les jeunes joueurs comme les Onana, les machins. Les jeunes joueurs qu'il a formés à la Foot des Sports. Donc, les gars préfèrent tuer les entreprises que Thomas Sipio, Cameroun, pour dire qu'il est incapable. Alors que c'est eux qui vont en amont plomber tout ce que Eto'o fait. Vous venez s'asseoir sur les plateaux de téléphone pour dire qu'il n'est pas capable. Mais est-ce qu'ils savent les investissements d'Eto'o à l'international? Est-ce qu'ils savent? C'est pour ça que je vous dis que Facebook que vous voyez là est venu nous sauver entre les mains des faux journalistes qu'on avait au Cameroun. Non, Thème Chaleur. Aujourd'hui, nous-mêmes, on peut mettre la pression sur les gens à partir des réseaux sociaux. Thème Chaleur, pardon. Quand tu dis faux journaliste, c'est donner de l'honneur. Quand tu dis faux journaliste, c'est donner de l'honneur. Ils sont des faux journalistes. Ce ne sont pas des journalistes. Quand tu dis que c'est un faux journaliste, tu le crédites encore même qu'il est un faux journaliste. Il est un faux journaliste. Monsieur Karim, à la place où on est aujourd'hui, Monsieur Mbongo aurait appelé 2 ou 3 journalistes, il leur aurait donné 2 ou 3 bâtons, chacun allait m'écrire ceci. Mais bien sûr, c'est ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas capables d'écrire. Ils ne sont pas capables d'écrire, la pression est énorme. Le peuple camerounais a compris que ces gens ne sont pas sérieux. Ils construisent le siège de l'Africa Foot. Express, machin, ils auraient écrit, Gomo tu as vraiment tel travail, il a fait à tel endroit, Express, machin, écrit, tout le monde aurait pu écrire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont pris leur enveloppe. La pression est énorme dans les réseaux sociaux. La pression est énorme dans toute la communication. Il y a les plateaux télé, il n'y a plus moyen de mentir. Parce que quand Eto'o sort un papier, quand tu entends un gars comme Obama parler, dit que ce que je dis là, j'ai le papier de ça, que voici. Je ne dis rien que je n'ai pas le papier. Quand Samuel Eto'o dit que 12 millions d'euros. Oui, il y a les papiers. Tu t'amuses, on met ça sur la toile. On met ça sur la toile. On met sur la toile tout le monde. Pendant toute ma carrière de footballeur, la fédération a reçu des contrats d'Eto'o 7 milliards 630 millions 400 000. Yeah. Et vous avez donc des gens qui deviennent des présidents. Tous ils sont sur les plateaux des tribunaux. Ils sont sur les tribunaux, pardon. Ils sont sur les tribunaux. Ils mangent. Les tribunaux, 3 bâtons chaque mois. Toi, tu manges. Ceux même qui fournissent l'argent pour ce sport, ils n'ont rien. Samuel Eto'o dit que vous me votez, les gens vont revenir au stade. Imagine qu'on vendait le billet de Canon Dynamo et qu'on dise qu'il y a une tombola de 2 millions pour le billet vendu. Tu sais combien là, c'était au dépôt pour aller au stade et aller voir un bon match pour que les gens s'espèrent. Je reprends loterie. Canon Union joue à Yaoundé. On met 1 million de francs pour le billet gagné. Quelle chaleur. Et on va tirer un billet dedans qui gagne. Vous savez combien de gens vont payer? Quelle chaleur. 500, 1000 francs pour aller voir un match. Quelle chaleur. Oui. Ces gens ont réussi à faire descendre, ils n'ont le droit à la deuxième division. C'est-à-dire, ces gens sont d'une cruauté, il faut les chasser de la fédération. Il faut les chasser. Je vous dis que... Douala se retrouve sans club. Les gens se retrouvent. C'est quoi ça? Les gens vont repartir au stade au Cameroun. Quand les gens voient ici Abdel, quand tu vois le centre plein ici là, oui, il y a les gens qui ont les places. Mais vous avez des compagnies où moi je travaille, où on achète les tickets durant l'année.
un employé est bon, on fait une tombola au travail. Je suis déjà allé voir au Centre Bell pour voir le hockey 3 fois. Même moi. J'ai gagné le ticket. Même chez nous. Même chez nous. Moi, je suis allé là-bas. Moi, je suis là-bas. Le mois où tu sors, le mois où tu es meilleur ouvrier du mois, on te donne le ticket d'aller au Centre Bell voir un match de hockey. Moi, je suis allé là-bas. On m'a donné 2 tickets, ma femme et moi. C'est les tickets qui ont été achetés d'avance par ta compagnie. Que quand il va arriver quelque chose, on va envoyer le meilleur de nos employés là-bas. Il y a des choses pour inciter les gens à aller au stade, pour aller voir les matchs. Vous voyez Paris Saint-Germain joue contre tel, c'est plein. Oui, les gens achètent le game, mais il y a d'autres qui sont là-dedans. Moi, quand j'étais en Angleterre, j'allais voir les matchs de Chelsea parce que Jérémy avait un nombre de tickets qu'on lui donnait. Il nous appelait, il me donnait. Je suis allé voir plein de matchs de Chelsea par Jérémy qui me donnait le ticket, qui nous donnait les tickets. Je suis allé voir les matchs d'Arsenal par le jeune Alexon qui nous donnait les tickets. Je suis allé voir tous ces joueurs-là, comment tu l'appelles, celui qui avait raté le penalty, qui nous a éliminés en Coupe du Monde là, en 2004. Oui, mais j'allais à Fulham, ils nous donnaient les tickets calés. Vous imaginez cet argent que tous ces gens-là nous donnaient, nous on va voir le match, mais c'est eux qui avaient payé. Cette chose peut arriver au Cameroun. Et on va voir les gens plein au stade. Je dis que d'imaginer qu'on dise que Canon Dynamo, demain au stade Olympique, avec loterie 1 million pour le ticket vendu 1 million. Vous savez le nombre de personnes qui vont acheter le ticket parce qu'ils ne savent jamais si c'est eux qui vont gagner le 1 million. Les gens vont revenir au stade. Les gens ont tout fait pour tuer le football, pour que le football reste dans les bureaux et qu'ils se nourrissent. Mais oui! Quelqu'un qui va réanimer cette fête. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il est question de ramener les gens au terrain. Et si on ramène les gens au terrain, je vous dis, les talents vont ressortir. Parce que c'est le public qui détermine quel joueur ils aiment. Parce que quand tu joues au football, nous qui avons déjà essayé de jouer au football, quand tu joues au football et qu'il y a des gens à côté, la motivation est différente de quand le stade est vide. Et nous aurons des gars. Nous aurons des écoles qui fleurissent à nouveau. Les gens ont voulu nous faire comprendre qu'on fait les écoles de foot, tu finis au tambour en France. Non. Tu joues d'abord local. Tout le monde apprécie le talent. C'est de là qu'est sorti les Eto'o aujourd'hui. C'est de là qu'elles sont sortis la plupart des Lions qui ont brillé avant. Ils ont joué dans un championnat bien discuté, je dis, ardemment discuté au point où quand tu allais professionnel, tu avais déjà Kamenata. Et il y avait aussi la fibre patriotique qui te prend en ce moment-là. Parce que le hymne que vous entendez aujourd'hui, le hymne, parce que quand tu jouais dans une équipe au Cameroun, tu avais la fibre des Lions. Aujourd'hui, quand les Lions, même on parle des Lions, les gars ont perdu cette fibre parce qu'ils n'ont pas connu ce beau moment que les familles veulent nous ramener dans les stades. C'est de ça qu'il s'agit, bro. Samuel Eto'o est allé toucher les délégués là où les délégués ne s'attendaient pas. Les délégués s'attendaient à voir Samuel Eto'o venir les pardonner, que pardon, votez-moi, voilà pour moi. Samuel Eto'o est venu nous chercher. Nous faisons les lives, la preuve, nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Et maintenant, la fibre de tous les Camerounais est la puissance, vous ne pas dire le stress que ces 67 délégués ont aujourd'hui. C'est, papa, si Samuel Eto'o n'est pas présent, la FICA foot, et que le football se passe mauvais, comment on va me regarder quand je vais vouloir parler seulement que le football va mal? Sur quel plateau de télé je vais encore aller discuter? On va dire que tu avais refusé de voter celui qui allait changer le football camerounais. Et tu as pris ton argent pour fermer ta bouche. C'est de ça qu'il est question. Bien, je continue à suivre ton live. Okay. Nous devons être derrière ce que vous changez. Et ceux qui nous divisent, même quand on parle de politique, et quand on dit souvent aux gens, ne mettez pas les grippes, mettez les idées, ils vont comprendre que Eto'o fait l'unanimité. Enfin, pas l'unanimité, il y a certainement qui n'en veulent pas. Aujourd'hui, j'ai vu une fausse photo où Alex est avec Bobo Djoya en août 2021, quand l'équipe, là où Djibouti l'avait pris. On enlève la date de 2021, de août 2021, pour dire que Alex son support. Vous voyez comment la toile, les gens veulent travailler sur la toile. Une vieille photo. La photo que vous voyez Alex, c'est en août 2021. On veut nous ramener ça aujourd'hui pour dire que son support Djoya, comme pour dire que vous voyez un peu. Donc je vous dis, nous vous regardons. Okay. On regarde ça. Okay. Merci. La ville de Douala se retrouve sans club. Je vais lancer un appel ici au peuple Sawa. Je demande au canton Bel avec Oryx de Douala. J'interpelle le canton Aqua avec Caïman à 6 heures. J'interpelle le canton Deido avec Léopard Football Club. Mettez vos 3 cantons ensemble et mettez-nous sur pied
Sawa Football Club de Douala. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire que vous êtes à Douala, les D2 sont ici, les A3 sont ici, les Belgiques sont là-bas. Trois clubs, vous allez financer le club là comment? S'il vous plaît. Créez-nous Sawa Football Club de Douala. C'est quoi? Trois clubs dans une ville et vous êtes capable de financer les trois clubs. Ça va peser. Il faut évoluer en fonction du contexte. Lorsque le contexte évolue, vous changez de paradigme. À l'époque, le football du Cameroun se jouait à Douala et Yaoundé. Et à Douala, il n'y avait que 3 clubs. Il y avait 4 clubs. Après, il y avait 5 clubs. Caïman, Léopard, Oryx, unité de Douala, Dynamo Football Club et l'autre. Yaoundé et Douala. Maintenant que ça s'est élargi, ça s'est étiré, vous devez comprendre que financièrement, ça va peser. Vous retroussez les manches, vous changez. C'est quoi cette histoire? Mettez sur pied Sawa Football Club de Douala, c'est terminé. Vous mettez ensemble. Maintenant, le seul club jeunesse Bamileke qui est à Douala a disparu. Maintenant, Douala reste sans club. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Lorsque... Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mon frère, moi, je ne rêve pas. Hein. Pour apporter une solution à quelque chose, je dois d'abord identifier le problème. Il n'y a aucun club au Cameroun à l'heure actuelle de la mondialisation qui peut supporter. Coton Sport résiste parce que Coton Sport a une entreprise d'État qui puise dans les caisses de cette société et attend les subventions de l'État du Cameroun. C'est pour ça que Coton Sport résiste. C'est pour ça que Coton Sport résiste. Quand on voit plus dans les caisses de l'État, quand on subventionne la société va mettre une partie pour le club. Vous n'avez pas ça. Lorsque vous voyez, mes beaux-frères les Bamileke ont plusieurs sociétés à Douala, ils laissent tomber la jeunesse Bamileke Football Club, Union de Douala. Vous pensez que c'est Caïman, Oryx, Dynamo, parce qu'ils vont venir financer? Non! Donc, vous devez, Caïman, Léopard, Oryx, se mettre ensemble et créer un nouveau club, Sawa Football Club de Douala. C'est de ça qu'il est question. C'est aussi facile, c'est facile comme bonjour. À l'époque où les Bassa étaient encore unis, ils avaient leur club à Douala. C'était reconnu officiel de l'Union et que jusqu'à on connaissait que le club des Bassa, c'était Dynamo Football Club, Banga Bonba Job, peuple. C'était reconnu officiel. Alors, l'administration camerounaise a introduit un virus au sein des Bassa, c'est terminé. Je suis Wonglong, je suis Adjie, je suis Babimbi, je suis terminé, ça a explosé le club. Jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous donner les noms des délégués. Je vais vous donner les noms des délégués.
je trouve les noms des délégués, parce qu'on en a marre de cette histoire où on ne comprend rien. Vous donnez le nom des délégués. Pour ça là, faites-moi confiance, on ne peut même pas laisser. On a trop... On les a laissés avec le football. Ils ont fait du football ce qu'ils voulaient. Voilà. Communiqué numéro 13. FECAFOOT. Publication de la liste des délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football du 11 décembre 2021. Délégué des ligues régionales de la Damawa. Abo Mohamedou. Aboubakar Sidiki. Shekaraou Soule. Oumarou Sanda Farouk. Yaya Issa Jacobin. Mes frères, vous êtes 6 dans la Damawa. 6 délégués. La question que nous, Camerounais, nous vous posons comme question. Qui sont les sponsors de ceux de Momo Ndoya pour le voter comme président? Le football aujourd'hui est du business. Nous vous supplions de donner vos suffrages à Samuel Eto'o-Fils, qui lui va amener beaucoup de sponsors pour soutenir les clubs. Ndandere n'a pas de club en première division, pourquoi? Le financement. Vous ne pouvez pas être des délégués, parce que la question qu'il faut poser, c'est cette déléguée-ci. Ils ont combien de clubs en ligue, en deuxième division? Donnez une chance à ce que vous puissiez développer votre région en matière de football. En donnant vos suffrages à Samuel Eto'o-Fils. Je répète, Abo Mohamedou, Aboubakar Sidiki, Shekarou Soule, Oumarou Sanda Farouk, Ousmane Sali, Yaya Issa Jacobin. Vous avez le devoir de mettre d'abord vos intérêts pour une première fois au Cameroun. Mettez vos intérêts de côté. Mettez l'intérêt du Cameroun devant. À l'heure actuelle, c'est la survie du football camerounais. Depuis 60 ans, on n'a jamais désigné le champion de la République du Cameroun en matière de football dans un bureau. Ça ne s'est jamais fait. C'est la toute première fois. Ce monsieur ne peut plus rester à la fédération. Depuis 60 ans, on n'a jamais désigné le champion du Cameroun dans un bureau. Jamais. Si on l'a fait avec Seydou, il est venu pour enterrer le football. Pour ses intérêts égoïstes. C'est tout. La région du centre. La région du centre. Monsieur Bapo Lipo Robert, président du conseil d'administration de la Société camerounaise de créances de l'État. Monsieur le président, monsieur le PCA. Ne confondez pas.
le football, dont l'État du Cameroun vient en aide avec les miettes, parce que ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement camerounais de financer totalement le football. La République du Cameroun fait ce qu'elle peut faire et le président de la fédération, par son entrejambe, essaye de chercher des financements à gauche et à droite. Monsieur Samuel Eto'o est l'homme de la situation aujourd'hui. Nous ne comprenons pas sur quelle base vous venez nous dire à la télévision que vous devez voter sur le Momo Djoya parce que il a un bon tempérament. Un bon tempérament en désirant champion de Cameroun dans un bureau. Ne confondez pas. Ne confondez pas. On n'a jamais désiré un champion au Cameroun dans un bureau. Monsieur Ezogo Guillaume Syriac, Monsieur Nana Gilbert, Monsieur Nyassa Soleil Roger, Monsieur Yoki Onana Jacques, Monsieur Zang Léon Aimé, Monsieur Zang Léon, Monsieur Yoki Onana, Monsieur le maire, mon grand frère Nyassa Soleil, Nana Gilbert, mettez d'abord vos intérêts de côté. Ce n'est pas le fait qu'on a un problème contre Seydou. Non. On n'a pas un problème contre Seydou. Nous constatons juste que les joueurs camerounais qui évoluent à l'étranger, lors de leurs différents transferts, la fédération camerounaise a un pourcentage dans les fonds de transactions. Lorsque nous prenons le meilleur parmi eux tous qui ont évolué à l'étranger avec des bons contrats, nous nous rendons compte que rien qu'Eto seul a fait engranger la Fédération camerounaise de football de 7 milliards 630 millions. Mais nous constatons que l'immeuble de la Fédération camerounaise de football qu'on a commencé par construire, ça fait 15 ans, c'est abandonné. Les clubs n'ont pas d'argent. Les joueurs ne sont pas payés. C'est pour ça que nous vous disons, donnez à Eto'o qu'il échoue aussi. Nous les Camerounais, on voit que oui, Eto'o a échoué. Vous allez venir nous dire que on a fait la volonté du peuple camerounais qui nous a demandé de donner la fédération à Eto'o. Vous allez venir nous dire, après 4 ans, que oui, vous voyez, on a donné la fédération à Eto'o. Voilà le résultat. Nous sommes désolés. Il va falloir que nous changeons de fusil d'épaule. On sera d'accord avec vous. Je répète, M. Bapo Lipo, M. Ezongo Guillaume, M. Nana Gilbert, M. Yassa Soleil, de Soleil Radio, M. Yoki Onaname, de Yaoundé 6, M. Zang Léon Aimé. Vous avez le devoir de mettre vos intérêts personnels de côté. Vous devez une fois mettre les intérêts du Cameroun devant. Et nous, le peuple camerounais, on n'oublie jamais. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Nous avons la région de l'Est Cameroun. Monsieur Angaye Ngoual Ghislain Rodrigue. Monsieur Jampi Arthur Bébé. Monsieur Ethil Simon Ghislain. Monsieur Mabaya Brice. Monsieur Oyal Charmant. Monsieur Wadjiri Douka. Monsieur délégué. Monsieur Agaye Nkwal Ghislain. Monsieur Jafi Arthur Bébé.
Monsieur Ethyle Simon Ghislain, Monsieur Mbaya Brice, Monsieur Oyal Charmant et Monsieur Waziri. Monsieur Waziri, vous avez le devoir, une fois, d'abord de mettre vos intérêts de côté et de mettre en avant les intérêts de la République du Cameroun. Le problème ici n'est pas Sédou. Le problème ici, ce sont les intérêts du peuple camerounais. Vous n'êtes pas délégué du fait que vous êtes fort. Non. Vous êtes délégué parce que, à la base, les gens vous ont choisi. Et le peuple camerounais vous demande, pour une fois, de mettre vos intérêts personnels de côté et de mettre en avant les intérêts de la République en votant massivement pour le candidat Samuel Eto'o, qui lui a un bon projet. On voit. Il va faire des négociations au GICAM. Il rencontre les hommes d'affaires les plus puissants de la République. Entre-temps, monsieur Sédou, c'est malade, en faisant les selfies. Ce ne sont pas les délégués qui financent le football. Les délégués donnent juste le mandat au président. Mais pour que le président ait un mandat, il faut que le président ait ce qu'on appelle un carnet d'adresse. C'est ça que les joueurs... C'est ça qu'une équipe a compris en France. On appelle cette équipe le Paris Saint-Germain. Ayant constaté que la ville ne pouvait plus supporter le club, que la télévision, Canal+, ne pouvait plus supporter le financement du club, ils ont cédé une partie d'action aux Qataris, qui se démerdent de telle sorte que Paris gagne un trophée continental. C'est pas facile. C'est ça que nous voulons. Eto'o a beaucoup de relations avec les pays du Golfe Persique. Rien qu'un des ennemis peut venir nous aider. Puisque nous n'avons pas la culture de l'autofinancement des projets. C'est pour ça que j'ai interpellé mes frères Sawa de mettre ensemble leurs forces et créer Sawa Football Club de Douala. Extrême Nord, les délégués. Boubacar Bello, Garba Mahamat, Gibaï Gatama, Omar Bicher, Oumarou, Youssoufa. Je m'adresse particulièrement à un candidat de l'extrême nord, M. Gibaï Gatama, le directeur de publication de l'Œil du Sahel. Gibaï Gatama, moi je dis, il va te falloir faire un choix entre critiquer M. Biya et son gouvernement et choisir un bon projet. Parce que nous connaissons bien que la délégation, la commission électorale va nous donner les résultats région par région. Il est l'heure pour que tu nous montres comment tu es quelqu'un qui est juste, qui ne défend pas ses intérêts personnels. Nous avons le programme de financement de Samuel Eto'o du football camerounais. On a le programme de financement de M. Cyril Mbongodia du financement du football camerounais et tu es parmi les délégués. Vous voyez, c'est souvent très facile de s'asseoir et de dire que M. Biya, tout ce qui ne marche pas au Cameroun, c'est lui. L'heure est arrivée pour que Gibaï Gatama nous montre sa clairvoyance. Sa clairvoyance. Parce que nous connaissons parfaitement qu'il soutient bec et ongle Marafa Aminou Yaya. Donc, comme il soutient Marafa Aminou Yaya, nous voulons qu'il nous montre comment il est juste. Il va choisir Eto'o. On va voir. Il va voter. On va voir. Qui il a voté? C'est ça, c'est lui qu'on attend. À l'extrême là. Les autres peuvent voter n'importe qui, mais Gibaï Gatama. C'est lui là. C'est son vote qu'on attend. Ils sont 6.
je dis que si un seul candidat de l'extrême nord, délégué de l'extrême nord, vote pour Seydou, nous allons l'attribuer que c'est Guiba Gatama qui l'a voté. Donc, pour que nous soyons sûrs que Guiba Gatama a voté Samuel Eto'o, il faut que les 6 délégués de l'extrême nord votent pour Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o a un grand projet pour l'extrême nord qui n'a pas de club en première division. Quand on regarde le programme de Samuel Eto'o, on attend que les délégués de l'extrême nord se tournent carrément vers le programme de Samuel Eto'o. C'est pour ça que nous avons dit Samuel Eto'o a sorti le football des tiroirs, comme vient de dire mon frère et ami Pep Chaleur. Il a sorti le football des tiroirs, où on avait l'habitude de faire des arrangements de copains et de copains à gauche. Voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi. On s'en fout du footballeur. Depuis que Koyi de Marois est descendu, on n'a plus jamais entendu que Koyi de Marois est monté. C'est pourquoi? Mais parce que Koyi de Marois manquait de financement. C'était pas facile pour Koyi de Marois. Quitter l'extrême nord, venir jouer à Bafoussam. Tu ne peux pas supporter. Il faut donc un homme qui a une vision comme Samuel Eto'o. Voir comment il peut faire jouer les 3 régions septentrionales jouent ensemble. Les 3 régions du littoral vont jouer ensemble. Centre, Sud et Est et littoral vont jouer ensemble. Les 3 régions de l'Ouest vont jouer ensemble. Sud-Ouest, Nord-Ouest et Ouest vont jouer ensemble. Et à la fin, on met ce qu'on appelle la Champions League, qui sera financée par la fédération. Les joueurs seront logés. Pendant presque 1 mois, on aura le football à gogo à la télévision camerounaise. Champions League, jouer soit à Yaoundé, soit à Douala. Mon cher ami, ça c'est la vision de Samuel Eto'o pour empêcher que les clubs ne dépensent beaucoup. Monsieur Guiba Gatama, vous êtes pris au piège. Parce que vous avez beaucoup écrit. Vous avez tellement écrit que lorsque ces choses arrivent et que nous on voit votre nom, on dit que hey, l'oiseau est entré dans la nasse. Comme tu es entré dans la nasse, on va voir. On va voir. Parce que critiquer Paul Dia, c'est facile. Écrire, faire des écrits, c'est facile. Aujourd'hui là, l'oiseau lui-même est entré dans la nasse. Donc j'appelle les délégués de l'extrême nord de comprendre la philosophie. Il faut moderniser le football camerounais, il faut le concasser pour empêcher les bandits de détourner l'argent du football. Nous vous disons que rien qu'un seul joueur, Samuel Eto'o, a rapporté à la Fédération camerounaise de football 7 milliards 630 millions à partir de ces contrats de transfert. Non, Samuel Eto'o est clair. Samuel Eto'o a dit, il est élu. La première des choses, c'est de rencontrer Abdourahmane et les présidents des clubs amateurs pour en finir avec la justice une fois. C'est ça un Camerounais qui veut rassembler. Pourquoi mépriser Abdourahmane Baba? Pourquoi le mépriser alors que ce qu'il dit est vrai? Nous tous, nous connaissons que l'élection sera annulée. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Tout le monde sait que l'élection sera annulée. Mais la stratégie, c'est de ne pas jouer la politique de la chaise vide qu'a voulu amener Seydou Bobo Dioya. Parce que c'est que même si on annule les élections, soit on nommera un comité de normalisation, soit la FIFA nommera un comité de normalisation, soit la FIFA elle-même, étant dans la même mafia, s'est retrouvée coincée, pris au piège, et nous disons aux délégués de l'extrême nord, mes chers délégués, faites confiance à Samuel Eto'o fils et son projet. Parce que Samuel Eto'o peut encore donner le goût aux populations camerounaises d'aller au stade. Vous imaginez un match de football canon tonnerre au stade au stade Paul Biya d'Olembe et qu'on fait la publicité sur la vente des billets, 60 000 places,
ce que va gagner le club, les deux clubs et la fédération. C'est nous s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est le transfert, c'est la vente des joueurs à l'international. Dès qu'un président de club veut vendre un joueur, le transfert là, c'est pour, c'est pour lui. C'est ça qui les intéresse. Ils n'ont pas de projet. On continue. La région du littoral. Monsieur Elongo Kinge Samuel. Monsieur Eto, fils Samuel, le candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Foko Kamga Stéphane. Monsieur Mbeke Robert Louis. Monsieur Monge Nyamsi Daniel. Monsieur Kange Timba Noé. Vous les 6 délégués de la région du littoral. Vous les 6 délégués de la région du littoral. Mettez vos intérêts de côté. Parce que nous ne sommes pas dupes. On sait. Nous connaissons la réalité. On sait là, on connaît la vérité. Nous disons, pour une fois, mettez vos intérêts personnels de côté. Mettez d'abord les intérêts de la République en avant. Parce que les militaires qui meurent au front, parce qu'ils mettent en avant les intérêts de la République, ils ont les intérêts égoïstes. On a vu un jeune soldat camerounais avec une calache entre ses mains, avec 4 chargeurs pleins, se laisser se faire tuer par les populations du sud-ouest. Il a mis les intérêts de la République devant. Il s'est laissé tuer. Il avait les possibilités et les moyens de se défendre. À votre tour, de montrer que vous pouvez mettre en avant les intérêts de la République. Mettez vos intérêts de côté. Montrez pour une fois dans votre vie que vous pouvez mettre en avant les intérêts de la République. C'est ça qu'il est question. On n'a rien contre vous, on ne vous déteste pas, mais nous vous disons, après 10 ans de cacophonie, à un moment, il faut siffler la fin du match. La région du Nord. Monsieur Aboubakar Alim Konaté. Monsieur Issa Bassoro. Monsieur Mohamedou. Monsieur Mohamedou Djounde. Monsieur Sadou Yaouba. Madame Yvonne Asta. Je vais m'adresser à une personne ici particulièrement, Monsieur Aboubakar Alim Konaté. Monsieur Aboubakar Alim Konaté, vous avez déjà trop duré à la Fédération camerounaise de football. On entend trop votre nom. Car cela ne tienne, on ne vous en veut pas. Mais nous vous demandons juste une chose. Il y a vos intérêts personnels et les intérêts de la République. Pour une fois, arrivez à faire la différence. Sur votre magistère, vous avez pu désigner un champion national dans un bureau. Vous avez pu désigner un deuxième du championnat dans un bureau.
je préfère encore signer forfait. On me sanctionne. Je préfère encore. Si on me sanctionne, c'est de ma faute. Je n'ai pas été capable d'organiser un championnat. Que de tricher. Je préfère échouer. Parce que si j'échoue, je vais savoir pourquoi j'ai échoué que de faire ce qu'on a fait là. Désigner un champion dans un bureau. Non. Il faut échouer et assumer les conséquences de ton échec. Demain, que ça n'arrive plus. C'est pour ça que nous vous disons, pour une fois de votre vie, mettez de côté vos intérêts personnels, parce qu'on sait que intérêts personnels, vous en avez. Mettez les intérêts de la République en avant, en demandant vous-même à vos délégués. Donnons une chance à Samuel Eto'o. Faites vos arrangements internes. Nous sommes aujourd'hui le 8. Faites vos arrangements internes. Dites à monsieur Bobo-Douya de retirer sa liste et de plébisciter la liste de Samuel Eto'o. L'essentiel, c'est le football qui va ressortir gagnant. Mais si vous voulez vous arc-bouter, le peuple camerounais va tenir compte. Région du Nord. Région du Nord-Ouest. Monsieur Ago Olivier Bambodjou. Monsieur Blaise Yoye. Monsieur Faye Salé. Choulika. Madame Fomoun Victorine Akoum. Monsieur Mbiga Ndja Félix. Monsieur So Cheikh Joshua Magloire Simplice. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les délégués de la région du Nord-Ouest, donnez une chance au football camerounais. Permettez à ce que le football camerounais renaisse en donnant vos suffrages à Samuel Eto'o fils. C'est la renaissance du football, une meilleure organisation. Les délégués de la région de l'Ouest, Monsieur Boinde Augustin, Monsieur Kouedem François, Monsieur Mbombo Seydou Ndjoya, Monsieur Nsangou Nkoma Mohamed, Somme Henri, Taï Ziadia Emmanuel, les délégués de la région de l'Ouest, je suis désolé, je ne peux pas battre campagne là-bas, parce qu'ils votent systématiquement le frère du village. Les délégués du Sud, Madame Eko Mondomo Céline, Monsieur Ibrahima, Monsieur Moneboulou Serge, Monsieur Ondoa Alain Georges, Monsieur Tchenchio Alex Glenn, Monsieur Tchounde Louis. Ouais. Vous savez, quand ça arrive chez les Boulous, ils veulent toujours montrer qu'ils sont trop rassemblés. Depuis que je lis là, extrême nord, ça va dans le nom de quelqu'un d'autre là-bas. Quand j'arrive au centre, là-bas chez nous, on aime trop montrer. Quand j'arrive au centre, tu vas entendre mes beaux-frères de l'Ouest sont dans la liste. Au sud,
il faut aussi faire attention. Ça peut être que c'est le nord. Tu sais qu'il y a le mariage entre les gens du sud et les gens du nord, les gens de l'ouest. Je vous implore, vous les délégués du sud Cameroun, donnez une chance de revoir Colombe de Bolo. Il faut donner une chance de voir Colombe de Bolo. Et le club de Kribissi, là, s'appelait encore quoi? Le club de Minko. Ça veut un nom. Oh, taisez-vous là-bas, je fais le direct, monsieur. Comment ça? Le club de Kribissi, là, ça s'appelait quoi? Océan Club. Océan Club de Kribi. Je vous supplie, les délégués du Sud, parce que je sais que parmi vous, vous avez l'habitude de trahir Paul Biya. Donc, même à cette élection, je sais que parmi vous, vous allez toujours trahir. Parce que dans votre liste là, quand je regarde les gens du Sud, les natifs du Sud, ils ne sont pas nombreux. Oh, ballon. Sud-Ouest. Monsieur Essa Plus Tabi. Monsieur Félix Tabet. Monsieur Henri Ngalankwan Junior. Monsieur K. Nangor Charles. Monsieur Motanga André Mondjimba. Monsieur Njomum Jonas Blaise. S'il vous plaît, nous voulons encore voir présence de Boya et Ndjalakwan Football Club sortir de descendre et Chico United pour nous donner la force à la zone du sud-ouest, la puissance qu'elle avait avant en matière de football. Délégué des clubs professionnels, championnat de première division Elite One, Monsieur Aboundé Chou Pascal, Monsieur Essiad André Noël, Monsieur Kamdem Innocent, Madame Kwemo Safia, Monsieur Kome Max Jérôme, Madame Mangele, Thérèse Pauline, s'il vous plaît, les délégués des clubs de première division Elite One. Pour sauver vos dépenses, on sait combien de fois vous souffrez. Donnez une chance à Samuel Eto'o-Fils. Les délégués élite tout, deuxième division, Gaspard Alexandre Oona, Kuate, Kwache André-Marie Joseph, Unko Uvondo Prosper, président d'Univers, Madame, Monsieur Tita Emmanuel, pour une fois, Monsieur le Président, donnez vos suffrages à Samuel Eto'o-Fils pour relever nos niveaux du championnat et trouver des financements pour sponsoriser vos clubs. Délégués des corps de métier, vous remarquerez une chose. Dans les corps de métier, dans les délégués, des gens qui sont dans le touchement du football, là-bas ils sont minoritaires. Il ne faut pas que le football soit, je demande au nouveau président de la Fédération camerounaise de football de mettre au lieu d'être 6, ils doivent être 8. Délégués élite tout, au lieu de 4, ils doivent être 8. Délégués de corps de métier, association camerounaise
des arbitres, au lieu de 2, ils doivent être 6. Association camerounaise des entraîneurs, au lieu de 2, ils doivent être 6. Syndicat national des footballeurs professionnels, au lieu de 2, ils doivent être 6. C'est ça la réalité. Mais vous voyez bien que qu'est-ce qu'on fait? On vient dans les délégués. On met tous ceux qui s'investissent au quotidien pour donner le goût au football. C'est-à-dire les entraîneurs, les arbitres, les joueurs, les présidents de clubs. Quand tu les comptes, ils sont minoritaires. Parmi les 76 délégués, je compte extrême nord, sud-ouest 6, sud 6, ça fait 12, ouest 6, nord-ouest 6, ça fait 24, nord 6, ça fait 28, littoral 6, ça fait 34, ça fait 40, Est 6, ça fait 46, Centre 6, ça fait 52, Adamawa 6, ça fait 58. Donc vous vous rendez bien compte qu'ils s'arrangent à ce que c'est les gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui se retrouvent plein comme délégués pour à chaque fois basculer le vote des gens. C'est ça la mafia. Quand on parle de la mafia, la pègre, c'est ça la mafia. C'est ça la mafia. Mais il fallait renverser. Il fallait que les délégués des clubs devaient être 8. Elite 1, Elite 2, 8. Association des clubs. Association des arbitres, 6. Association des entraîneurs, 6. Association syndicat de football, 6. Comme ça, le football allait être contrôlé par les gens qui sortent de l'argent au quotidien. Mais non. Des gens ne veulent pas laisser les autres faire ce qu'ils connaissent. Ça bug parce qu'on signale le direct, mes amis. Ça bug parce qu'on signale le direct. Il y a des gens qui sont là. Je vais regarder, je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. C'est pour ça que ça bug. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort. Alain Tchatchoum. Wow, mon frère, c'est la malédiction. Alain Tchatchoum. Mais mon frère, c'est la malédiction. On vous a seulement maudit. C'est la malédiction. On vous a seulement maudit. Quand tu veux mettre les têtes de moi aussi, moi je t'ai fait quoi? C'est ça, mes frères. Donc, ce que nous on vous dit tous les jours, c'est ça qu'on appelle la pègre, la mafia. Empêcher aux gens qui investissent au quotidien, au jour le jour, dans le football, d'avoir le contrôle sur le football. Entraîneur, arbitre 2, Elite 1 4, Elite 1 6,
une loi 4, délégué l'association de machin 2. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle la pègre. Mais nous disons qu'il faut changer ça et c'est le peuple camerounais qui va changer cet état de choses. On va changer ça. On va utiliser tout genre de moyens pour parce qu'il y en a marre que des présidents de club, des arbitres, des joueurs souffrent, mais c'est les gens qui n'ont rien à y voir avec le football, qui viennent faire basculer. Tout c'est organisé par Iya Mohamed et sa bande. C'est ça qui est la question. Il faut le dire ainsi. C'est pour ça que nous disons, et tôt, pour avoir des fonctionnaires qu'on a incrustés là-bas dedans, pour à chaque fois les envoyer les consignes de vote. Voilà la peine, comme on vous dit, c'est la peine. Vous voyez bien que les acteurs sont minoritaires. Ils sont et ça va changer. C'est la première des choses qu'il faut faire. Première des choses qu'il faut faire. Changer l'Assemblée générale. Pour changer ça. Il faut que ce soit les corps de métiers qui contrôlent. C'est le corps de métiers qui doivent contrôler. Les présidents de club, élire tout, les arbitres, les entraîneurs et les footballeurs. Mais mon frère, c'est quoi cette histoire? Ou celui qui ne joue pas au football, c'est lui qui vient me dire ce que je dois faire. C'est quoi cette histoire? Les gens qui n'ont droit à la parole à la Fédération camerounaise de football sont les entraîneurs, sont les présidents de club, parce qu'ils souffrent, ces gens souffrent trop. Pour qu'ils viennent s'insister là-bas pour les empêcher de jouir du travail de leur travail. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de la Fédération camerounaise de football. Je voulais aussi vous dire, je vous ai dit, donnez-moi une minute. Moi-même, vous bavardez trop. Laissez-moi faire mon direct, tranquille. Attends, c'est qui m'appelle là? Ouais, ils ont signalé mon direct. Pour faire un direct comme ça, c'est continuer, c'est difficile. Pour faire un direct, ils ont signalé. Je voulais traiter le dernier sujet. Ils ont signalé mon direct, ça me décourage, ça m'énerve même. En tout cas, bonne nuit. On va Audrey, non. Audrey a exagéré. Elle a tout porté. Quand quelqu'un ramasse tout comme ça,
African numéro 1 des riches. Je suis malade de je pense que tu trouves un bon docteur.